Comme vous pouvez le voir, il y a des déchets métalliques, des déchets plastiques, du verre, des canettes, et ça descend jusqu'à la rivière du Long-Viry. À peine plus bas, c'est une véritable décharge à ciel ouvert. Des vestiges d'appareils électroménagers gisent au milieu de déchets plastiques, bidons d'huile rouillée et autres restes de voitures. Ils sont répandus sur 800 mètres environ tout le long de la rivière. Rien pour étonner les habitués de la vallée. Moi, depuis que je suis gamine, j'ai toujours vu des gens balancer des trucs ici. Et en fait, voilà, c'était des décharges sauvages partout. Et ça tombait tout dans le torrent. Et après, quand il y a des crues, c'est emporté. Et puis voilà. Pour empêcher d'autres dépôts sauvages, le maire de la commune a fait installer ces barrières. Malheureusement, trop tard. Le mal est fait, et depuis bien longtemps. C'est un site historiquement où a été déposé des tonnes et des tonnes de déchets pendant des années. Bon, on évalue ça à une trentaine de tonnes encore présentes sur le site. Une trentaine de tonnes encore, quand déjà 16 tonnes ont été collectées il y a 2 ans à l'initiative du parc naturel du Haut-Jura. Plusieurs associations s'étaient mobilisées, armées de leurs seuls bras, mais dès l'été, une opération d'envergure sera menée et le site sans doute sécurisé. C'est pour nous un soulagement de voir ce site traité. Après, si on veut prévenir dans le temps, il faudra qu'on sécurise le site complètement, probablement même avec une surveillance de caméra. Un autre dépôt d'ordures, enfoui dans les failles rocheuses de la commune de Lavant-les-Saint-Claude, subira le même traitement de choc. Il contiendrait à minima 15 à 20 000 mètres cubes de détritus. Mais il restera encore près de 300 décharges sauvages de moindre importance, disséminées dans toute la vallée de la Haute-Bienne. Autant dire que l'eau aura coulé dans la rivière avant d'en venir à bout.